bien dans son job pour parler du sexisme. Quoi de mieux peut-être que d'éduquer dès le plus jeune âge, en tout cas dès les écoles, sur cette question de l'égalité femmes-hommes. Avec moi sur ce plateau, Céline Hay, et je rectifie tout de suite, vous êtes la directrice du programme Grandes Écoles chez Kedge Business School, avec ce livre qui est le fruit d'ailleurs d'un travail pédagogique, c'est intéressant, 2050, une France du travail toujours sexiste, point d'interrogation, qui est à la fois un travail pédagogique et un travail de chercheur. Pourquoi avoir choisi dès 2024, puisque ça va peut-être se prolonger, avoir choisi d'éveiller les étudiants à ces sujets d'égalité femmes-hommes? Bien, bonjour Arnaud Ardouin, ravi. Et bien en effet, si on donne un petit peu de contexte à ce travail de recherche qui a été mené à la fois par 6 chercheurs et près de 500 étudiants du programme Grande École de Kedge, Kedge donne la mission de former des managers, des entrepreneurs de demain qui vont agir dans un monde qui est en constante évolution et qui fait face à différentes, on va dire, ruptures qui viennent à se multiplier. Et on a une pédagogie qui est propre au sein de Kedge, qui est d'apprendre en faisant, et plus spécifiquement, au sein du programme Grande École, c'est le Grow by Doing, donc grandir en faisant, qui repose sur 2 piliers. Le premier qui est de penser différemment, et le deuxième qui est d'agir concrètement, de porter un impact sur la société. Et donc ce cours répond à cette pédagogie en poussant les étudiants justement à travailler autour de la prospective. Donc c'est une vraie méthode, c'est pas une prophétie, on leur donne une vraie méthode pour anticiper les futurs possibles. Et donc il a été lancé en printemps dernier. Et la thématique qui a été portée par ces étudiants, par nos étudiants, c'est justement la France au travail en 2050 sera-t-elle toujours sexiste? Donc un vrai enjeu social. Je vous la pose, Céline, à travers l'étude qui a été portée à la fois par le cours et par les chercheurs. Oui. Il faut être optimiste ou pessimiste? Elle sera toujours sexiste, cette France. D'ailleurs, elle l'est de moins en moins, puisque les chiffres, doucement, l'égalité femmes-hommes se réduit à salaire égal et à fonction égale. On est toujours à 24% entre les hommes et les femmes, mais globalement, à fonction égale, on est à quoi? 4,5%? C'est ça? C'est exactement ça. Oui, tout à fait. Si on reprend, parce que la prospective, on va poser un diagnostic, souvent on va élaborer des scénarios, et enfin en vue de proposer, de faire des recommandations au pouvoir public ou une stratégie d'entreprise. Et si on prend le constat, vous avez donné ces chiffres, en 2021 notamment, l'INSEE donnait le salaire moyen des femmes était à peu près 25% inférieur en effet à celui des hommes. Et il y a d'autres constats aussi qui ressortent de l'étude, c'est déjà la parentalité, c'est un facteur, un catalyseur essentiel. Exactement, essentiel de cette disparité homme-femme au travail. Et puis des stéréotypes de genre qui ont tendance à persister, qui s'instaurent finalement dès la plus jeune enfance. Il y a un élément que j'ai trouvé très intéressant dans votre étude, parce qu'on voit que c'est au-delà de la pédagogie, c'est que peut-être pour lutter contre ce sexisme ou l'inégalité femmes-hommes, dans un des scénarios, il y a une égalité par la technologie et l'automatisation. Ça, c'est intéressant, parce qu'on nous dit souvent, attention à l'IA, on va perdre des emplois, ça va être terrible. Là, vous dites un peu l'inverse. Vous dites peut-être que grâce à la technologie, on va rééquilibrer cet écart, ou en tout cas les réduire. En effet, alors c'est un des scénarios possibles, des hypothèses qui ont finalement émané de cette recherche. En amont, on a travaillé quand même sur 2 variables. Il faut le préciser, il y a 2 variables fortes qui ont permis d'élaborer ces 4 hypothèses. La première variable, ce sont les conditions matérielles d'existence. Et la deuxième variable forte qui justifie de ces inégalités hommes-femmes, ce sont les mécanismes de solidarité. Et le scénario que vous énoncez, en effet, est l'un des 4 probables. Alors, peut-être qu'on peut les énumérer, les 4 probables. Société de la lente transformation. Exactement. Égalité par la technologie. Un retour en arrière, et on y reviendra, dû à la crise et à la précarisation, parce qu'on est dans une situation économique qui n'est pas simple. Oui. Et l'égalité réelle, cette fois-ci, grâce à des politiques publiques ambitieuses, c'est-à-dire que vous jouez un rôle d'aiguillon. Tout à fait. Concrètement, sur l'égalité par la technologie versus le retour en arrière lié à une précarisation, on en est où? Parce que c'est vrai que certaines femmes se disent bon, l'IA n'est pas encore totalement là, et en même temps, on voit que les premières qui sont en difficulté, ce sont les femmes dans l'emploi. Mais oui, parce qu'on peut prendre un autre chiffre, on en a cité un tout à l'heure, mais on peut prendre un deuxième. Quand on parle en effet de parentalité, eh bien on a quand même 80% des postes à temps partiel qui sont aussi portés par les femmes. Par les femmes. Exactement. Donc aujourd'hui, quand on parle de ces nouvelles technologies, ce que font ressortir à nos étudiants dans cette étude et les chercheurs, c'est en effet que l'IA peut être un modèle, une alternative à l'éducation
de l'enfant. Et on pourrait aussi faire un autre élément qui ressort, c'est de faire appel à des mères porteuses également. Il y a différentes possibilités qui ressortent de cet ouvrage et de cette étude. C'est bien le mot, c'est le mot prospective avec des possibilités et des pistes. Alors elles peuvent nous surprendre, nous choquer, mais en tout cas elles sont sur la table et portées par Kedge, évidemment. Merci d'être venu nous rendre visite, Céline Hay. Je voudrais montrer ce livre parce que c'est pas un livre, c'est pas un cours pédagogique, c'est un concept, c'est de la prospective et ce sont des propositions. 2050, une France du travail toujours sexiste, avec, vous avez pris la peine de mettre un point d'interrogation, écrit par des chercheurs, des acteurs et bien sûr les étudiants que vous éveillez dans votre école. Merci de nous avoir rendu visite, directrice du programme Grandes Écoles chez Kedge Business School. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page et on va s'intéresser au leadership. Mais alors, pas n'importe quel leadership, le leadership responsable. Ben oui, c'est un peu tombé sur la tête des managers. Comment faire? C'est souvent des injonctions contradictoires pour les managers. Ben, continuer à créer de la valeur tout en défendant le climat, la biodiversité. On va en parler avec nos experts. C'est le débat de Smart Job, c'est le cercle RH et c'est tout de suite.